Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous continuons aujourd'hui notre catéchisme, toujours dans l'intention de bien connaître la doctrine qui est nécessaire au salut. On ne répétera pas jamais assez aujourd'hui que la foi catholique est nécessaire au salut. Comme le disait le pape Léon XIII, eh bien, c'est l'une des pires erreurs de notre époque. Eh bien, c'est de propager l'idée que la foi n'est pas nécessaire au salut. Les hommes sont souvent assez charnels, assez terrestres, et on a plus de facilité à comprendre que certains péchés, les péchés en particulier de la chair, eh bien, nous éloignent du royaume des cieux. On en ressent une honte. On ressent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ces péchés quand on les commet. Et pourtant, eh bien, les péchés contre Dieu, les péchés d'apostasie, d'hérésie et de blasphème sont des péchés qui sont en eux-mêmes bien plus graves, évidemment, que les autres péchés. Tous ces péchés sont des péchés qui sont graves. Péchés de la chair commis volontairement, euh, en pleine connaissance et plein consentement sont des péchés qui sont graves. Mais bien sûr, les péchés contre la foi sont des péchés qui sont plus graves. La première façon de perdre son âme, eh bien, c'est d'abandonner la foi catholique. La première façon de sauver son âme, c'est d'embrasser la foi catholique sans compromis, c'est-à-dire tous les articles de la foi catholique qui nous ont été enseignés par le bon Dieu. Donc ça, on l'a fait en étudiant la première partie du catéchisme, c'est-à-dire en étudiant le credo. On va maintenant, eh bien, on a ensuite parlé des sacrements qui sont les moyens qui nous ont été donnés par Jésus, par le bon Dieu, pour sauver nos âmes. On arrive à la fin de cette deuxième partie et on parle un peu de la prière maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que quels sont les moyens donnés par Dieu pour sauver nos âmes, pour nous donner sa grâce? La prière et les sacrements. La prière, c'est la première façon de sauver, de recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait recevoir les sacrements sans prier, sans avoir dans notre âme une réelle attention à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, les sacrements seraient reçus avec peu ou avec pas de fruits. Pour recevoir les sacrements avec fruits, les sacrements doivent toujours être accompagnés de la prière. La prière est nécessaire pour recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ d'une telle façon qu'on pourrait, dans certaines circonstances, être privé des sacrements. C'est-à-dire, si, sans faute de notre part, on n'a pas accès aux sacrements, eh bien, on a toujours accès à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ par la prière. Mais on pourrait avoir, encore une fois, accès à tous les sacrements, aux sacrements de façon quotidienne. Si ces sacrements ne sont pas accompagnés par la prière, eh bien, nous les recevrons sans fruit et peut-être même en offensant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est une élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu. Élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu. On voit ainsi qu'il y a différentes formes de prière pourvu qu'il y ait élévation de l'âme vers Dieu. Certains vont prier ou à certains moments nous allons prier en utilisant des prières vocales. C'est très important de faire ça. Nos pères dans la foi ont utilisé ces prières vocales. Jésus lui-même nous a enseigné la plus grande prière, la première prière vocale, c'est-à-dire le Notre Père. Donc, quelquefois, on va utiliser la prière vocale. Quelquefois, on va utiliser ce qu'on appelle la prière mentale, c'est-à-dire que sans parole, eh bien, on parle au Seigneur peut-être avec des paroles intérieures, à l'intérieur de notre âme. On élève notre âme vers le bon Dieu, quelquefois simplement par une bonne pensée, ce qu'on appelle une oraison jaculatoire, c'est-à-dire une prière qu'on lance vers le bon Dieu, ou alors eh bien, par la prière vocale. Donc, prière vocale, prière mentale, pourvu qu'il y ait élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu. Et parmi ces prières vocales, eh bien, la plus grande est certainement le Saint-Sacrifice de la messe. Le Saint-Sacrifice de la messe, c'est une grande prière, c'est la prière de l'Église à laquelle nous nous unissons. Donc, vous venez
assister à la messe, eh bien, assistez de toute votre âme, unissez votre prière à celle du prêtre, offrez en vous unissant, vous voyez, au prêtre, eh bien, offrez à notre Seigneur Jésus-Christ, avec le prêtre, par l'intermédiaire du prêtre, eh bien, le sacrifice de Jésus, le sacrifice de l'autel à Dieu le Père. La grande prière qui est le sacrifice de la messe. Donc, la prière est une élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu, soit pour l'adorer, soit pour le remercier de ses bienfaits, implorer son pardon, soit pour lui demander les grâces dont nous avons besoin pour l'âme et pour le corps. Nous avons ici exprimé dans le catéchisme les 4 buts de la prière, qui sont premièrement l'adoration. La première raison pour laquelle nous prions, la première raison pour laquelle nous devons prier, c'est-à-dire c'est un devoir que nous avons envers Dieu, eh bien c'est pour rendre à Dieu l'hommage et l'adoration qui lui sont dus. Nous prions pour adorer Dieu, même si nous avions tout ce que nous désirons, même tout ce dont nous avons besoin, même si nous n'avions jamais offensé le bon Dieu, eh bien nous devrions toujours adorer le bon Dieu. Ça veut dire que même dans l'état, même si Adam et Ève n'étaient pas tombés dans le péché, eh bien, l'humanité aurait quand même, évidemment, offert des prières à Dieu, des sacrifices, au moins sacrifices d'adoration au bon Dieu. C'est ce que faisaient d'ailleurs tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament, et c'est ce qui se fait dans le Nouveau Testament. On offre le saint sacrifice de la messe, tout d'abord comme un sacrifice de louange et d'adoration à Dieu le Père. C'était le premier sens aussi du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, voici que je suis venu dans ce monde pour faire votre volonté, Seigneur. Vous m'avez mis dans ce monde. Voici que je suis venu pour faire votre volonté. Soit adorer notre Seigneur Jésus-Christ, adorer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, eh bien, c'est le premier devoir des chrétiens. Reconnaître, adorer, ça veut dire reconnaître le souverain domaine de Dieu sur nous. Reconnaître en lui la divinité et puis, eh bien, se prosterner mentalement et quelquefois aussi, bien sûr, physiquement devant sa majesté. Donc, l'adorer, le remercier de ses bienfaits. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous devons prier, pour laquelle nous prions. Un sacrifice est un sacrifice, eh bien, d'action de grâce. Nous rendons au Seigneur des actions de grâce. Tous ces mots, vous les trouvez dans le saint sacrifice de la messe. L'adoration, l'action de grâce. Donc, rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Souvenez-vous, gratias agamus Domino Deo nostro. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Des paroles qui se trouvent dans le début de la préface, juste avant le Sanctus. Ensuite, nous, prions le Seigneur pour implorer son pardon. On appelle ça le sacrifice, de propitiation. Propitiation, ça veut dire, rendre Dieu propice. Rendre Dieu propice. Et nous disons ça constamment dans le saint sacrifice de la messe. Propitius esto. Voyez, soyez-nous propices au Seigneur. Propitiation, on trouve ce mot aussi dans les prières de la messe. Implorer son pardon. Nous avons péché, nous en sommes conscients. Nous avons péché, nous d'abord, en tant que race humaine, en en Adam, nous avons péché, dit la Sainte Écriture, dit Saint Paul. Nous avons tous, tout homme a péché en Adam. Nous sommes une race qui naît avec le péché originel. Et ensuite, rajoutons à ça tous nos péchés personnels, toutes les fois où nous avons été si ingrats envers le bon Dieu. Et nous, en particulier, les chrétiens, qui avons reçu tellement de grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore que les païens offensent le bon Dieu, mais que les chrétiens, que nous, ses enfants, nous qui sommes son peuple saint, nous qui sommes ses enfants, oui, nous qui sommes ses fils adoptifs, nous qui sommes ceux pour lesquels, il est mort sur la croix. Nous l'offensons, quand nous l'offensons, nous offensons Dieu d'une façon bien plus grave
que les péchés des chrétiens. Les péchés des hommes, dit Notre-Dame à la Salette, Notre-Dame de la Salette dont nous venons de célébrer la fête cette semaine, la semaine dernière, eh bien, les péchés des hommes sont la cause des maux qui viennent sur la terre. Et en particulier, les péchés des chrétiens sont la cause des maux qui viennent sur la terre. Alors, adorer le Seigneur, le remercier de ses bienfaits, implorer son pardon et finalement lui demander les grâces dont nous avons besoin pour l'âme et pour le corps. Quatrième raison pour laquelle nous prions, pour demander les grâces au bon Dieu, pour l'âme et pour le corps. Demandez ce que vous voulez, ce que vous voudrez, dit Jésus, il vous l'accordera, mon Père, demandez en mon nom ce que vous voudrez, il vous l'accordera. Alors bien sûr, les théologiens ont expliqué ces paroles de la Sainte Écriture. Les paroles de l'Évangile sont toujours très succinctes, très courtes, et ils ont besoin de l'exégèse, c'est-à-dire de l'explication de l'Église. Et l'Église nous indique, et bien que, bien sûr, ce que Dieu attend de nous, c'est que principalement nous demandions les grâces qui sont nécessaires au salut, mais aussi les grâces corporelles, les grâces terrestres, dont nous pouvons avoir besoin, en gardant toujours une disposition de soumission à la volonté du bon Dieu. Si nous restons soumis à la volonté de Dieu, bien nous pouvons lui demander aussi, eh bien, les grâces qui sont nécessaires à notre vie sur la terre. Alors, la prière est-elle nécessaire au salut? Question très importante. Est-ce que la prière est nécessaire au salut? Si la prière est nécessaire au salut, eh bien, ça veut dire, comme le dit saint Alphonse de Ligorie, que si nous ne prions pas, nous ne serons pas sauvés. Donc, il est nécessaire pour nous, les chrétiens, de connaître, bien sûr, la réponse à cette question. Oui, bien sûr, comme vous vous en doutez, la prière est nécessaire au salut. Pourquoi? Eh bien, parce que sans elle, ceux qui ont l'usage de la raison, sans la prière, ceux qui ont l'usage de la raison ne peuvent obtenir les grâces nécessaires pour faire le bien et éviter le mal. Impossible de recevoir les grâces nécessaires pour faire le bien et éviter le mal sans la prière. Celui, dit saint Alphonse de Ligorie, qui ne prie pas, celui qui prie se sauve certainement, dit saint Alphonse de Ligorie, celui qui ne prie pas se damne certainement. Il est certain que celui qui ne prie pas, celui qui a l'usage de la raison, à partir de l'usage de la raison, que celui qui ne prie pas se damne. Alors, quand est-ce qu'il faut prier? Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier souvent. Et Jésus a même dit un peu plus, priez sans cesse. Soyez toujours en train de prier. Il faut prier souvent, mais surtout les dimanches et fêtes, chaque jour, le matin et le soir, dans les dangers, les tentations et les afflictions. Alors, prier sans cesse, on ne peut pas être toujours en train de faire des prières vocales, on ne peut pas toujours être à genoux à chaque instant en train de prier. Mais, voyez, prier sans cesse, ça veut dire prier souvent. Tout d'abord, voyez, prier souvent avec des prières vocales. L'Église en fait une obligation pour le prêtre et tout le clergé. Et le clergé dans les ordres majeurs, eh bien, on doit prier 8 fois le jour, le bréviaire. Donc, oui, 7 fois le jour et 1 fois la nuit. Donc, les 7 parties du bréviaire, les 7 heures du bréviaire, l'Église fait une obligation au prêtre de prier 7 fois le jour et même la nuit. Alors, ça nous dit l'importance de la prière. La prière, il faut prier souvent. Si on veut prier sans cesse, tout d'abord, il faut prier souvent. C'est-à-dire, il faut souvent s'arrêter, arrêter toutes nos activités et se tourner vers le bon Dieu. Ensuite, si on prie souvent et qu'on développe les bonnes dispositions, c'est-à-dire l'intention constante de plaire au bon Dieu, de chercher la gloire de Dieu dans chacune de nos actions, eh bien, ainsi nous allons prier sans cesse. Soit que vous priez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit même que vous dormiez, dit saint Paul, eh bien, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, si nous avons cette intention générale, et cette intention générale, elle doit être renouvelée dans la prière de façon fréquente, eh bien, c'est ainsi que toutes nos actions, même celles dont nous sommes plus ou moins conscients, même inconscients jusqu'au point jusqu'au sommeil, voyez, eh bien, deviendront une prière, deviendront un acte de louange envers le bon Dieu. Alors, il faut prier souvent,
mais surtout les dimanches et les fêtes. Vous savez que l'Église fait une obligation de sanctifier le jour du Seigneur. Sanctifier le jour du Seigneur, ça veut dire assister à la messe. Assister à la messe, c'est une grave obligation des chrétiens, à condition, bien sûr, qu'on ait à notre disposition la messe, la vraie messe, et bien sûr, la messe sans compromis, c'est-à-dire sans qu'elle soit offerte en communion avec ceux qui nient ouvertement, constamment la foi catholique. Donc, mais surtout les dimanches et les fêtes, c'est surtout les dimanches et les fêtes d'obligation que l'Église nous fait une obligation de prier. Donc, les autres dimanches, quand vous n'avez pas la possibilité de venir à la messe, eh bien, priez le bon Dieu, oui, sanctifiez le jour du Seigneur par un temps notable, c'est-à-dire au minimum 1 heure de prière, donc un temps notable de prière est nécessaire le dimanche. Chaque jour aussi, il faut prier, le matin et le soir, dit le catéchisme. Alors vous savez que nous mettons à votre disposition un petit livret qui s'appelle Prières en famille. Ce livret de prières en famille, eh bien, il contient des prières qu'il est très conseillé de réciter chaque jour. Réciter chaque jour une bonne prière du matin en se levant. Avant d'aller au lit, eh bien, on prend le temps de réciter une bonne prière du soir aussi. Prier chaque jour, le matin et le soir. Bien sûr, avant, après les repas, après le bénédicité, rendre grâce après le repas. La prière du chapelet aussi, extrêmement conseillée, bien sûr, par la Vierge Marie elle-même qui a demandé qu'on récite le chapelet, la voix de l'Église aussi, les souverains pontifes, les évêques qui ont rappelé sans cesse dans les siècles passés la nécessité de prier le chapelet. Donc, toutes ces prières qui sont des prières importantes de chaque jour. Donc, dans ce livret de prières, vous trouvez une section qui dit prière quotidienne, prière qui devrait être dite, récitée chaque jour par un bon chrétien. Ensuite, vous avez les prières mensuelles, c'est-à-dire les prières qui sont conseillées à chaque mois. Chaque mois, c'est le mois d'octobre bientôt. Ben, le mois d'octobre est dédié principalement à la dévotion au Saint-Rosaire. Donc, évidemment, il va y avoir des prières qui seront conseillées pour ce mois d'octobre ou le mois de mai aussi, donc qui est le mois dédié à la Vierge Marie, mois de mars dédié à Saint-Joseph. Ben, vous allez trouver dans ce livret des prières qui vous sont conseillées pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas aussi à répandre ce livret, vous voyez, auprès de personnes que vous connaissez, des membres de la famille. Quelquefois, c'est comme ça que ça commence. Oui, on peut pas amener les gens à la messe immédiatement parce qu'ils sont pas disposés, ils n'ont pas encore la volonté ou ils n'ont pas encore compris suffisamment. Mais on va tourner leurs âmes vers la prière. Parce que c'est le bon Dieu qui convertit les cœurs. C'est pas principalement nos arguments, c'est pas principalement même en enseignant le catéchisme, c'est principalement la grâce de Dieu dans l'âme qui touche l'âme et convertit l'âme. Donc, dès que l'âme se tourne vers Dieu par la prière, eh bien, l'âme va être illuminée par la lumière du Christ. Illuminée par la lumière du Christ, le cœur de cette personne va être réchauffé par la chaleur, par la charité du bon Dieu. Donc, conseillez beaucoup aux gens qui s'approchent de la foi, mais qui ne sont pas encore rendus là. Conseillez-leur beaucoup la prière et n'hésitez pas à leur donner les instruments pour pouvoir prier, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est très dur pour ces gens souvent de trouver les livres, les livrets dont ils ont besoin. Ils ont jamais, personne ne leur a jamais enseigné à prier. Donc, leur donner un petit livret comme ça de prière, eh bien, peut être vraiment très utile. Donc, prier chaque jour, le matin et le soir, et spécialement dans les dangers, dans les tentations, dans les afflictions. Dans les dangers, dans les tentations, dans les afflictions. Alors, les dangers spirituels, les dangers physiques, eh bien, il faut se tourner vers le bon Dieu pour demander de l'aide. Ça nous paraît évident. Les tentations, eh bien, qu'est-ce que c'est une tentation? C'est un moment où on est sous l'influence de l'ennemi, c'est-à-dire Satan, ses anges pervers, eh bien, le monde corrompu, notre propre nature déchue, eh bien, nous pousse au péché. Nous sommes dans un moment de faiblesse et les suggestions de l'ennemi, voyez, eh bien, nous troublent. Eh bien, c'est le moment de prier, c'est le moment de se mettre à genoux, c'est le moment de se tourner vers le bon Dieu. N'hésitez pas, pour ceux qui le peuvent, à prendre une posture, la bonne posture pour prier. Et on ne prie pas
évachis sur un fauteuil. On prie en se mettant à genoux. Si on le peut, on prie en se mettant à genoux. Les saints, en fait, aussi, n'hésitez pas à faire participer leur corps à leur prière. Et on voit, par exemple, Saint Dominique. Saint Dominique avait, c'est connu dans la vie de Saint Dominique, qu'il avait 8 différentes postures qu'il adoptait pour la prière, que ce soit se mettre à genoux, que ce soit se prosterner sur le sol. Oui, Saint Dominique, les saints se prosternaient sur le sol, quelquefois en priant, et dans certaines circonstances, c'est-à-dire surtout dans le secret, oui, ils allaient se prosterner la face contre terre au souvenir de leurs péchés, pour supplier le bon Dieu, ou en adoration. Ils n'hésitaient pas à se prosterner sur le sol, à se mettre à genoux, quelquefois même sans se prosterner sur le sol, tout simplement à mettre leur front contre le sol. Quelquefois, Saint Dominique priait assis, surtout pour la méditation, donc pour un peu oublier la lourdeur de son corps et pouvoir, eh bien, s'élever vers le bon Dieu plus facilement. Eh bien, il priait assis aussi. Donc, les différentes postures qui sont possibles pour la prière, mais certainement pas des postures qui sont indignes. Et on s'adresserait jamais à un grand roi de la terre en étant dans une posture qui nonchalante, bien sûr, et on se redresserait, on prierait on parlerait à ce roi avec les bonnes dispositions. Ben, c'est la même chose pour le bon Dieu. C'est la même chose pour le bon Dieu. C'est important, donc j'insiste un petit peu sur cette position physique parce que on oublie quelquefois que nous sommes corps et âme. On oublie que nous sommes corps et âme. C'est très beau de l'abbé Melo qui vient du Brésil. Je vois qu'il a beaucoup cette disposition et même quand il donne les pénitences en confession, eh bien, l'abbé Melo va nous dire, par exemple, ben, comme pénitence, allumer une chandelle et puis dites une dizaine de chapelets. Donc, il y a presque toujours cet aspect physique ou alors réciter une dizaine de chapelets et baiser 3 fois le pied du crucifix. Donc, toujours unir le corps, les actes physiques, voyez, avec les actes spirituels. Faire participer le corps à la prière, quelque chose de très beau et qu'on devrait davantage développer. Baiser les pieds du crucifix, se signer, faire participer notre corps à notre prière. Alors, comment devons-nous prier? Nous devons prier avec attention, premièrement. Donc, il faut de l'attention dans la prière. La distraction volontaire dans la prière, c'est un péché. Une distraction volontaire dans la prière, c'est un péché. Donc, si je me mets volontairement dans des dispositions où je ne pourrai pas prier le bon Dieu dignement, où mon âme va vagabonder sur d'autres choses, eh bien, j'offense le bon Dieu. Je dois prier avec attention. Pourquoi? Eh bien, parce que la personne à qui je m'adresse est digne de toute mon attention. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps quand on parle avec une personne qui est si grande, qui est si digne. Évidemment, on comprend qu'une mère de famille, par exemple, eh bien, ferait la cuisine et en même temps parlerait avec ses invités parce que, bon, voilà, d'abord, il faut qu'elle leur prépare à manger et ensuite, eh bien, ils sont pas si importants. Mais si elle s'adressait à quelqu'un d'extrêmement important, ben, elle arrêterait son activité pour lui parler. Et donc, c'est un exemple que je vous donne pour dire que, ben, pour le bon Dieu, il faut au moins que les prières essentielles de notre journée soient des prières qu'on fait en s'arrêtant et en s'occupant seulement du bon Dieu pour un moment, pour quelques minutes dans notre journée, et s'occuper seulement du bon Dieu. Si maintenant on veut continuer de prier pendant qu'on fait nos autres activités, il n'y a rien de mal à ça. Par exemple, une mère de famille, en faisant son travail, pourrait mettre le chapelet et écouter le chapelet et le réciter en même temps qu'elle travaille. Mais il est important d'avoir, par contre, des moments dans la journée qui sont spécifiquement dédiés à la prière. Alors, il faut prier avec attention, avec humilité, en reconnaissant notre impuissance et notre dépendance de Dieu. Deuxième disposition nécessaire, donc attention, humilité. On ne s'adresse pas au bon Dieu comme si on s'adressait, voyez, à un ami d'enfance ou quelqu'un quelqu'un qui nous est égal. On s'adresse au Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi en français, on s'adresse au bon Dieu en le vous voyant. Il est très important
d'apprendre aux enfants à s'adresser au bon Dieu correctement en utilisant le vous. Les catholiques francophones ont toujours utilisé le vous pour s'adresser au bon Dieu et non pas le toi. Humilité, avec un grand désir et une grande confiance d'obtenir les grâces de Dieu. Un grand désir et une grande confiance d'obtenir les grâces du bon Dieu. Oui, que celui qui prie sans confiance, dit Saint Jacques, je crois, dans son épître, l'épître de Saint Jacques dit, si vous priez en hésitant dans votre cœur, eh bien, vous ne pensez pas que vous allez recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Alors, avec persévérance, voilà la quatrième chose, souvent le bon Dieu, avant de nous donner ses grâces, eh bien, va nous laisser prier quand même pendant un certain temps. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est bon pour nous de prier. Il est bon pour nous de prier. Et si on obtenait immédiatement les choses qu'on demande, souvent notre prière s'arrêterait là. On aurait plus de désir de continuer notre prière. Alors que les difficultés dans lesquelles on est, quelquefois, le fait qu'on est laissé par le bon Dieu assez longtemps dans l'épreuve, dans l'angoisse, etc., fait que on prie davantage et qu'on se tourne davantage vers lui. Alors, au nom de qui faut-il prier? Il faut prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a promis que son Père nous accorderait tout ce que nous demanderions en son nom. Alors, n'oublions jamais cette réalité. Le bon Dieu est bien plus touché et en fait, tout passe par notre Seigneur Jésus-Christ. Et même quand on ne le spécifie pas dans la prière, eh bien, il faut que notre intention soit toujours par votre Fils, par Jésus, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des siècles, puisque l'humanité était déchue et que le Sauveur, celui qui a réconcilié l'humanité avec notre Seigneur, avec le Dieu Tout-Puissant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, tout doit passer par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque n'est agréable à Dieu que ce qui passe par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, dit saint Paul, par lequel nous puissions être sauvés que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement à ce que enseignent les hérétiques, les apostats du Vatican aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné pour être sauvés que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ça vaut pour la prière aussi. Vous voyez, toutes les oraisons de la messe, collecte, secrète, post-communion et plusieurs autres prières dans le canon de la messe disent toujours Per Dominum Nostrum Iesum Christum. Souvent, ça rend la prière 2 fois plus longue. Vous voyez, la prière est courte et puis la conclusion est aussi longue que la prière, mais l'Église continue d'utiliser toujours ces formules. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont essentielles. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Voilà une prière qui devient agréable à Dieu Tout-Puissant. Donc nous, dans notre prière, n'hésitons pas à l'utiliser aussi. Vous voyez, pourquoi pas demander les choses au Seigneur toujours. Je vous le demande, au Dieu, par Jésus, votre Fils, notre Seigneur, mon Sauveur, qui est mort pour moi sur la croix. Et puis, encore une fois, comme on a expliqué les 4 buts de la prière, avant de demander des choses au bon Dieu, il est essentiel d'abord de l'adorer. On se met pas à genoux et dire tout de suite au Seigneur, Seigneur, donnez-moi une nouvelle maison. Besoin d'une nouvelle maison pour ma famille. Donnez-moi une nouvelle maison. D'abord, Seigneur, je vous adore, vous, Dieu. Mettons-nous en la présence de Dieu. Adorons-le de tout notre cœur. Et ensuite, remercions-le de ses bienfaits. Demandons-lui pardon de nos péchés. Vous voyez, c'est très important. Avant de lui demander quelque chose, nous nous présentons à lui comme des coupables, comme des gens qui l'ont offensé. Alors demandons-lui pardon et ensuite seulement, après avoir fait ces 3 étapes de la prière, eh bien, demandons-lui humblement, avec attention, avec confiance, avec persévérance, eh bien, les grâces qui nous sont nécessaires. Pour qui maintenant devons-nous prier? Alors, nous devons prier pour tous les hommes, sans exception, et en particulier pour ceux qui ont autorité sur nous, pour nos bienfaiteurs, nos ennemis, les pécheurs, les agonisants et les défunts. Donc, prier en général, non pas que nous puissions prier spécifiquement pour chacun des hommes qui existent sur la terre, il nous faut demander des grâces au bon Dieu pour tout le monde, c'est-à-dire pour ceux qui sont les chrétiens, pour ceux qui sont déjà sur le chemin du ciel, pour les pécheurs, les chrétiens qui malheureusement ne vivent pas une vie sainte et doivent se convertir, pour les païens, les hérétiques, les schismatiques. Vous voyez, la prière privée
la prière pour tous ceux qui ont le besoin, qui en ont besoin. Conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Alors, il est à noter que l'Église, par contre, n'offre pas de prière publique, n'offre pas de prière de suffrage public pour ceux qui ne sont pas ses enfants, avec une exception, vous voyez, qui est le vendredi saint. Le vendredi saint, l'Église, eh bien, ce n'est pas au cours d'une messe, mais plutôt la messe des pré-sanctifiés. L'Église offre des prières au bon Dieu pour toutes les catégories de non-chrétiens qui existent. Mais le reste du temps, quand le prêtre reçoit l'ordination, eh bien, l'évêque dit, reçoit le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe pour tous les fidèles, tant vivants que morts, pour tous les fidèles, tant vivants que morts. Donc, vous voyez, par exemple, l'Église permet que le prêtre célèbre la messe pour un non-chrétien, pour un non-catholique, mais non pas que le prêtre annonce que la messe est célébrée pour un non-catholique. Et donc, pourrait réciter, célébrer la messe pour un personnage public qui est non catholique, oui, mais en privé, c'est-à-dire sans annoncer l'intention, parce que, eh bien, voilà, le saint sacrifice de la messe est célébré pour tous les fidèles, tant vivants que morts. C'est le sacrifice de l'Église, le sacrifice de la Sainte Église. Alors, Dieu existe donc pour tous les hommes sans exception, en particulier pour ceux qui ont autorité sur nous, pour nos bienfaiteurs, nos ennemis, les pécheurs, les agonisants et les défunts. Et quant aux ennemis de l'Église, aux ennemis aussi de nos nations, eh bien, je pense qu'il convient de prier surtout contre ces gens, c'est-à-dire pour qu'ils soient empêchés de nuire davantage à l'Église. Dans le missel romain, d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve. On ne trouve pas de prière pour les persécuteurs de l'Église. On trouve des prières contre les persécuteurs de l'Église, contre les persécuteurs de l'Église. Alors, quelquefois, quelques personnes nous disent, ah, mais est-ce que vous priez pour François? Ben, oui, je prie contre lui. À chaque fois qu'on célèbre, on dit la prière contre les persécuteurs de l'Église, eh bien, c'est une prière qui est adressée au bon Dieu pour qu'il ne puisse pas nuire davantage à l'Église. C'est la même chose pour les politiciens aussi. Quelquefois, on a du mal à prier pour eux parce que ces gens-là sont de tels malfaiteurs, de tels blasphémateurs. Eh bien, prions au moins pour qu'ils soient empêchés de nuire davantage à l'Église et à nos nations. Et en faisant ça, eh bien, ils auront un châtiment qui sera moins grave, qu'ils auront commis moins de fautes. Alors, Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Pardon. Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Oui, Dieu exauce toujours nos prières quand elles sont bien faites, mais il les exauce de la manière qu'il juge le plus utile à notre salut. Donc, oui, Dieu exauce toujours la prière, mais pas toujours en nous donnant ce que nous avons demandé. Si nous avons demandé quelque chose qui, en réalité, pourrait nuire à notre salut éternel, eh bien, le bon Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, dans son amour infini, va nous donner des choses qui sont meilleures et quelquefois nous priver des biens de la terre pour que nous puissions avoir les biens du ciel. N'oubliez pas que nous devrons faire pénitence de tous les péchés que nous avons commis pendant notre vie, même de ceux, quelquefois, que nous avons commis, vous voyez, par folie, sans vraiment avoir eu toute l'attention qu'on aurait dû avoir, mais quand même en ayant une certaine volonté, les péchés qu'on ne connaît pas, les péchés qu'on a oubliés, les péchés qu'on ne connaît pas, il faut en faire pénitence. Alors, quelquefois, bon Dieu nous envoie des épreuves pour nous aider aussi à nous purifier de nos péchés. Alors, que devons-nous demander avant tout à Dieu? Nous devons demander avant tout à Dieu les choses qui se rapportent à sa gloire, à notre salut et au salut du prochain. À notre gloire, à la gloire de Dieu, pardon, à notre salut et au salut du prochain. Donc, c'est notre Père qui est aux cieux. Que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La moitié du Notre Père, eh bien, c'est demander au Seigneur sa gloire, puisque sa gloire est le plus grand bien que nous pouvons désirer. C'est aussi notre plus grand bien, c'est notre but, c'est notre cause finale, c'est la gloire de Dieu. Le but de notre vie, c'est la gloire de Dieu. Donc, on demande au Seigneur sa gloire et ensuite notre salut et le salut du prochain.
Prions souvent pour le salut. Seigneur, donnez-moi le salut éternel. Je vous demande une seule chose, tout le reste n'a aucune importance. Sauvez mon âme. Prenez-moi avec vous un jour dans le ciel. Oui, c'est quelqu'un qui ferait cette simple prière jour après jour, tous les jours de sa vie, ben, il semble bien qu'il recevrait, bien sûr, le salut éternel de la part du bon Dieu. Donnez-moi, Seigneur, le salut éternel. Alors, pouvons-nous demander à Dieu la santé et d'autres biens temporels? Oui, nous pouvons demander à Dieu la santé et d'autres biens temporels, pourvu que nous le fassions avec entière soumission à sa sainte volonté. Alors, hier, je corrigeais le sermon de l'abbé Mello qui, pour l'instant, écrit son sermon en français, en anglais, en français, dépendamment de l'endroit où il est. Je corrige son sermon et c'était un sermon sur l'évangile d'aujourd'hui où, en fait, les pères de l'Église, eh bien, disent que le plus souvent, nos maladies, nos épreuves qui nous arrivent, eh bien, sont liées à nos péchés. C'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus, aujourd'hui, va d'abord guérir l'âme du paralytique. Oui, ne commets plus de péché de peur qu'il ne t'arrive des choses pires. Ne commets plus de péché. Donc, souvent, nos péchés, on a nos maladies, nos faiblesses, nos tentations, nos épreuves, on a du mal à le comprendre, eh bien, ont pour cause nos péchés. Alors, donc, oui, nous pouvons demander à Dieu la santé et d'autres biens temporels, pourvu que nous le fassions avec entière soumission à sa sainte volonté. Bon, c'est la loi de la nature. À un moment donné, il faudra mourir. Donc, le bon Dieu, bien sûr, a maintenu ce châtiment du péché originel et il faudra qu'on y passe. Mais demandons la grâce de pouvoir mourir avec résignation à la volonté de Dieu. Et puis finalement, quelles sont les prières les plus recommandées? Les prières les plus recommandées sont l'oraison dominicale. Qu'est-ce que c'est l'oraison dominicale? C'est le Notre Père. Les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, apprenez-nous à prier. Apprenez-nous, montrez-nous comment prier. Alors, la prière principale, la prière vocale la plus importante, eh bien, pour les chrétiens, c'est l'oraison dominicale. Ensuite, la salutation angélique, c'est-à-dire le Je vous salue Marie. Retenez ces mots. Qu'est-ce que c'est l'oraison dominicale? L'oraison dominicale, c'est le Notre Père. Qu'est-ce que c'est la salutation angélique? Eh bien, c'est le Je vous salue Marie. Le symbole des apôtres. Symbole des apôtres, prière extrêmement important des chrétiens puisqu'il est le résumé de notre foi. Le résumé de notre foi, c'est le symbole des apôtres. Profession de foi courte, mais très précise, profession de foi. Donc, le confiteor, demander le pardon de nos péchés, les actes de foi, d'espérance, de charité et de confession. Voilà les prières essentielles des chrétiens. C'est bien d'avoir d'autres prières, mais voilà les prières essentielles des chrétiens. Quelquefois, c'est bien de se limiter aux prières essentielles de l'Église. Vous voyez, quelquefois, on voit des personnes qui multiplient les prières vocales jusqu'au point que ils en deviennent écrasés et puis se découragent même, se découragent parce que pour une raison ou pour une autre, ils sont plus capables de réciter toutes les prières qui se sont imposées. Alors, ne vous imposez pas trop de prières. Restez dans les prières essentielles de l'Église et en particulier avec les nouveaux convertis, ceux qui s'approchent, ben, plutôt que d'essayer de les lancer dans toutes sortes de dévotions, dans vos dévotions personnelles qui, quelquefois, leur paraissent, j'ai vu ça quelquefois, des bonnes dames qui donnaient aux nouveaux convertis toutes sortes de dévotions et la pauvre personne, elle pensait qu'elle avait l'obligation de réciter tout ça chaque jour pour devenir une bonne chrétienne. Eh bien non, on donne à un nouveau converti d'abord les prières essentielles du chrétien. Une bonne prière du matin, une bonne prière du soir. Vous voyez, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le chapelet, vous voyez. Donc, et puis ensuite, chaque personne, eh bien, est libre de choisir les prières qui élèvent son âme vers Dieu, soit de façon temporaire ou soit de façon permanente. Alors, bien, chers amis, pour conclure aujourd'hui, eh bien, élevons nos âmes vers le bon Dieu. A te levavi animam meam. Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme. C'est ce qu'on récitait dimanche dernier pour le début de la messe. A te levavi, Domine, animam meam. Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme, c'est-à-dire vers vous, j'ai prié. Et celui qui prie, eh bien, ne sera pas confondu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.